Alors, nous revoilà dans la correction, dans la suite de la correction du problème de l'examen national 2025, session normale, et avec la partie 2. Alors, dans la partie 2, on nous a donné une fonction f de x, et on nous demande de calculer la limite en 0 plus pour trouver une interprétation géométrique. Alors, commençons par calculer la limite en 0 plus de f de x. Donc c'est la limite en 0 plus de x moins ln de x au carré sur x. Alors avant de faire toute chose, on doit essayer un calcul direct. Alors pour nous, x, on remplace par 0. ln de x en 0 plus, pour nous, ça donne moins l'infini. Ça au carré sur 0 plus. Alors ce qui donne moins l'infini au carré, ça donne plus l'infini. Et 1 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. C'est comme si on a plus l'infini fois plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Alors fois le moins, c'est égal à moins l'infini. Donc remarquez ici que c'est un calcul qui est direct. On ne doit pas ni factoriser, ni faire quoi que ce soit. Alors on va dire que c'est égal à moins l'infini. Pour la rédaction, on va dire car. Alors la limite en 0 plus de ln de x est égale à moins l'infini. Donc la limite en 0 plus de ln de x au carré, on peut même mettre le moins, c'est égal à moins l'infini. Ou si on veut juste montrer sans mettre le moins, donc ln de x est égal à plus l'infini. Et la limite en 0 plus de 1 sur x, donc 1 sur 0 plus, c'est égal à plus l'infini. D'où la limite en 0 plus de moins ln de x au carré sur x, c'est plus l'infini fois le moins, c'est égal à moins l'infini. Bien sûr, moins l'infini plus 0, ça fait moins l'infini. Donc c'est juste un calcul direct, il faut juste connaître comment la limite de ln de x. Alors une interprétation géométrique, nous, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la limite en 0 plus de f de x est égale à moins l'infini. Ça, c'est l'interprétation d'une asymptote verticale. Donc, c de f admet une asymptote. On peut dire juste même, puisque l'asymptote ici, c'est x est égal à 0, on peut dire que admet l'axe des ordonnées comme asymptote verticale à droite de 0. Donc on a une asymptote verticale. Alors pour la deuxième question, on nous demande de montrer que la limite en plus l'infini de ln de x sur x est ln de x au carré sur x est égal à 0. Et on nous a aidé avec un changement de variable. On peut poser t est égal à racine de x. Donc ça, on l'a fait déjà dans une autre examen. C'est pas difficile, c'est simple. Alors on veut calculer la limite de plus l'infini de ln de x au carré sur x. Donc bien sûr, si on remplace x par plus l'infini, c'est une forme indéterminée. On va faire le changement de variable. On pose t est égal à racine de x. Alors, si x tend vers plus l'infini, alors
racine de x tend vers plus l'infini, alors t tend vers plus l'infini. Alors la limite de t tend vers plus l'infini. ln de quoi? Donc puisque t est égal à racine de x, pour nous, t au carré est égal à x. Donc c'est ln de t au carré, le tout au carré, sur t au carré. Ce qui donne que la limite de t en plus l'infini de ln de t au carré sur t, le tout au carré. Donc puisqu'on a ici ça au carré et ça au carré, on peut mettre le tout au carré. Il y a juste un petit souci, il y a ici le t au carré, mais on sait d'après les caractéristiques des expressions de ln, donc ln de x à la puissance n ou r est égal à r ln de la valeur absolue de x, ça dépend de x, mais ici le x est positif, donc r ln de x. Alors si on utilise ça, ça donne la limite de t en plus l'infini de 2 ln de t sur t, le tout au carré. On peut faire sortir le 2, donc ça fait 2 au carré, ça fait 4. Donc la limite en t plus l'infini de 4 ln de t sur t au carré. Et ça, c'est une limite qui est usuelle. On sait déjà que ln de t sur t en plus l'infini est égal à 0. Donc ça, c'est égal à 0. Car la limite en plus l'infini de ln de t sur t, c'est égal à 0. Et 0 au carré, c'est 0. Très bien. Donc c'est juste un petit calcul avec le changement de variable qu'on nous a donné. Et on passe à la question avant. Donc, puis calculer la limite en plus l'infini. Voilà, très bien. Donc la limite en plus l'infini de f de x, c'est égal à la limite plus l'infini de x moins ln de x au carré sur x. Ça, on l'a déjà calculé. Sa limite est égale à 0. Donc, c'est égal à plus l'infini. Donc, car la limite plus l'infini de ln x au carré sur x est égale à 0. Très bien. Donc, pour la question C, on veut déduire que y est égal à x est une asymptote oblique. Alors, pour trouver une asymptote oblique, il suffit de calculer la limite, bien sûr ça au voisinage de plus l'infini. Donc, pour trouver qu'on a une asymptote oblique, on doit juste calculer la limite de f de x moins cette asymptote. Et ça doit être égal à 0. Tout simplement. Alors, pour nous, c'est simple, puisque x moins ln de x au carré sur x, on va soustraire le y qui est égal à x. Alors x moins x c'est 0, donc la limite plus l'infini de ln de x au carré sur x, et ça on l'a déjà calculé, c'est égal à 0, donc c de f admet une asymptote oblique d'équation y est égal à x, et bien sûr ça au voisinage de plus l'infini. Donc on a trouvé qu'on a une asymptote verticale à droite de 0 et une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Et ça c'est clair dans la courbe donnée au-dessous.
Très bien, on passe à la question 2. On me demande de calculer f'. Alors f', lorsqu'on veut calculer f', c'est généralement facile. Il suffit de connaître les formules et de connaître tous les dérivés des fonctions usuelles. Donc question 2. Puisque la fonction f est bien sûr c'est une fonction qui est dérivable sur 0 plus l'infini. Pourquoi il est dérivable? Parce que x c'est une fonction dérivable, ln de x c'est une fonction dérivable, ln de x au carré c'est dérivable, ln de x au carré sur x puisque x n'est pas nul, donc c'est dérivable. Donc la fonction elle est dérivable sur 0 plus l'infini. On peut calculer sa dérivée. Alors pour tout x appartient à 0 plus l'infini, on veut calculer f'. Bien sûr, c'est la dérivée de x moins ln de x au carré sur x prime. La dérivée de x, on sait tous que c'est égal à 1. La dérivée d'un rapport ln de x au carré sur x, c'est quoi? C'est la dérivée de ln de x au carré prime fois x ln de x au carré fois x prime sur x au carré. Donc c'est 1 moins, donc ça, ln de au carré prime, on l'a déjà calculé tout à l'heure, c'est égal à 2 sur x ln de x, ça fois x, moins ln de x au carré sur x carré. Donc x, ça va partir avec le x, donc c'est 1 moins 2 ln de x moins ln de x au carré sur x au carré. Et voilà l'expression demandée. Question suivante, 2b. On veut montrer que la fonction elle est strictement croissante. On peut utiliser la question partie 1e, 1b. Très bien, donc on a déjà calculé le f'. Alors bien sûr, pour déduire les variations de f, il suffit d'étudier le signe de f'. Donc on a pour tout x appartient à 0 plus l'infini, f' comme on l'a trouvé tout à l'heure est égal à 1 moins 2 ln de x moins ln de x au carré sur x au carré. Et si vous avez bien suivi le déroulement ou l'étude de la fonction, vous allez remarquer que cette expression-là, elle est déjà étudiée dans la partie 1. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans la partie 1? Donc d'après la partie 1, exactement dans la question 1b, on a trouvé que 2 ln x moins ln de x, le tout au carré sur x au carré, était inférieur à 1. Bien sûr, pour tout x strictement supérieur à 0. Donc, si on fait passer 1 de l'autre côté ou le contraire, si on fait passer ça de l'autre côté, qu'est-ce que ça va donner? Donc, ça va rester donc 1 moins 2 ln de x moins ln de x au carré sur x au carré. Ici, c'était un plus. Et de l'autre côté, ça devient un moins. Donc, c'est supérieur à 0.
Donc on l'a passé de l'autre côté. Donc ça, c'est normalement, c'est supérieur. Ici, ça va rester un 0. Et puisque ça, c'est supérieur à 0, alors, c'est justement l'expression de f'. Alors, pour tout x appartient à 0 plus l'infini, on a le f' qui est strictement supérieur à 0, ce qui dit que f est strictement croissante sur tout l'intervalle 0 plus l'infini. Donc voilà pour la question 2b. Et on passe à la question 3. On veut montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini. C'est clair ici que pour trouver qu'une fonction admet une solution, et non pas trouver la solution, juste vérifier qu'elle admet une solution dans un intervalle donné, on utilise le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, pour cette question 3, alors il y a 3 conditions pour avoir une solution unique dans un intervalle donné. C'est que la fonction f doit être continue sur cet intervalle. La fonction f doit être strictement monotone. Et la fonction pour nous, f de x est égal à 0. Alors 0 doit appartenir à l'image de la fonction 0 plus l'infini. Donc ces 3 conditions. Alors ici, on ne peut pas faire f de a fois f de b inférieur à 0 puisque l'intervalle est comme suit 0 plus l'infini. On ne peut pas calculer l'image de plus l'infini. Donc bien sûr, la fonction f est continue sur 0 plus l'infini. Vous pouvez écrire que c'est la somme de deux fonctions continues qui sont x et ln de x au carré sur x. Bien sûr, f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ça aussi, on l'a déduit de la question précédente, donc c'est trivial. Alors, ce qu'il nous reste, c'est montrer que 0 appartient à l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. Alors ça, on va le calculer, car, on va dire car. Alors, l'image de 0 plus l'infini, puisque la fonction est strictement croissante, c'est la limite en 0 plus de f de x. Donc, puisqu'on a ici le 0 à droite, on calcule sa limite. Et ici, on a la limite en plus l'infini de f de x. Donc, c'est comme ça qu'on calcule l'image d'un intervalle par une fonction continue strictement monotone. Bien sûr, ça, c'est égal à moins l'infini. La limite en 0 plus, on l'a déjà calculé. La limite en plus l'infini, on l'a déjà calculé. Donc, ça donne R. Est-ce que 0 appartient à R? Bien sûr que oui. Alors, l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique. On va l'appeler alpha sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et ça d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Donc ça, c'est la question 3a. Alors, question suivante. On veut vérifier que cet alpha-là, elle est comprise entre e à la puissance moins 1 et 1. Donc ça, c'est trivial aussi, en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Aussi,
ou juste une partie de le théorème des valeurs intermédiaires. Donc on peut le faire directement. On a alpha et solution de l'équation f de x est égal à 0 sur 0 plus l'infini. Donc il vérifie que f est continu et f est strictement monotone, ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire maintenant, pour montrer que alpha est compris entre e à la puissance moins 1 et 1, on va calculer f de e à la puissance moins 1. Donc on va calculer ça, c'est e à la puissance moins 1 moins ln e à la puissance moins 1 le tout au carré sur e à la puissance moins 1. On va calculer ça, donc c'est égal à e à la puissance moins 1. Donc vous savez que lorsqu'on a ln et l'exponentielle, ça peut disparaître. Ce qui va nous rester, c'est moins 1 au carré sur e à la puissance moins 1, ce qui est égal à e à la puissance moins 1 moins 1 sur e à la puissance moins 1, ce qui est égal à e à la puissance moins 1 moins e. Et ça, bien sûr, que c'est inférieur à 0. Vous pouvez le calculer avec la calculatrice si vous voulez, mais c'est clair ici que c'est inférieur à 0. Alors, ce qui est de f de 1, donc ça, c'est égal à 1 moins ln de 1 au carré sur 1. On sait que ln de 1 est égal à 0, donc ça, c'est égal à 1. Et bien sûr, c'est positif. Alors, la multiplication de f à la puissance de f de e moins 1 fois f de 1, bien sûr, c'est inférieur à 0. Donc, le alpha, il est compris entre e moins 1 et 1. Alors, pour comprendre le truc, si on a une courbe et on a une seule solution lorsque la fonction elle est croissante et continue, donc sur 0 plus l'infini. Ici, on trouve que une image, elle est négative, une image d'un autre point est positive. Alors, bien sûr, la solution, elle est entre ces deux points. C'est comme on a réappliqué le théorème des valeurs intermédiaires ou la dichotomie. Très bien. Donc on nous demande de déduire que ln de alpha est égal à moins alpha. Alors pour faire cela, on doit juste comprendre c'est quoi alpha. Alpha, c'est la solution de l'équation f de x est égal à 0. Donc, la solution, puisqu'elle est alpha, donc il vérifie cette équation. Donc, f de alpha est égal à 0. Très bien. F de alpha, on va remplacer x par alpha dans la fonction f. Ça va donner alpha moins ln de alpha au carré sur x est égal à 0. Sur alpha, bien sûr, est égal à 0. On va faire passer alpha de l'autre côté. Donc alpha de l'autre côté. Ça va donner, ou le contraire, passer ça de l'autre côté. Donc ça va donner ln de alpha au carré sur alpha est égal à alpha. On va multiplier cet alpha de l'autre côté. Donc ça va donner alpha, ln de alpha au carré. Ln de alpha au carré, oui, est égal à alpha au carré.
Alors, on va passer, on va enlever, on va intégrer la racine. Alors, ce qui nous va rester, c'est, il faut remarquer ici que on doit avoir la valeur absolue. ln de alpha et valeur absolue de alpha. Et puisque on a alpha qui est inférieur à 1, alpha il est inférieur à 1, et on sait qu'à l'intérieur de ln, si on a un nombre qui est inférieur à 1, bien sûr, est positif, puisque supérieur à exponentielle moins 1, alors ça, c'est pour nous, c'est négatif, donc ça donne moins ln de alpha. Donc je répète, lorsque on a ln d'un nombre qui est inférieur à 1, on a le ln qui est négatif. Donc pour que ce soit positif, on va multiplier par le moins. L alpha, bien sûr, c'est positif. Et par la suite, on peut déduire que ln de alpha est égal à moins alpha. Question suivante. On veut montrer que f de x elle est inférieure à x pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Ça aussi, c'est pas quelque chose de difficile. Il faut juste on veut montrer que pour tout x supérieur à 0, on veut montrer que f de x elle est inférieure et égale à x. Alors pour montrer ça, généralement ce qu'on fait, on fait la différence entre f de x et x. Donc on a f de x moins x. On va calculer ça. f de x ce n'est que x moins ln x au carré sur x. On va soustraire le x. Alors x moins x sont opposés. Donc ça c'est égal à moins ln de x au carré sur x. Alors on va étudier le signe de cette expression. ln de x, le tout au carré, bien sûr, c'est positif. X, puisqu'il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est positif. Alors fois le moins, ça, pour nous, c'est négatif. Pourquoi c'est négatif ou nul? Parce que si x est égal à 1, alors ça va être égal à 0. Donc on va dire car pour tout x supérieur à 0, ln de x au carré, elle est positive et x est positif, strictement positif. Et ça, c'est positif ou nul. Voilà. Question suivante. On veut montrer que y est égal à x est une tangente. Ça aussi, c'est une question qui est très basique. Question D. On sait que pour calculer la tangente en un point d'abscisse 1, on va juste appliquer la formule y est égal à f' de 1, x moins 1 plus f de 1. Alors f de 1, on l'a déjà calculé. C'est égal à 1. Ce qui est de f' de 1, on va la calculer, f' de 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le 1 dans l'expression de f'. Ce qui donne 1 moins 2 ln de 1 moins ln de 1 au carré sur 1 au carré. Alors ça, c'est égal à 0, ln de 1. Et ça, c'est égal à 0. Alors ça aussi, c'est égal à 1. Alors pour nous, donc, l'équation de la tangente est égale à 1 fois x moins 1 plus 1
Donc y est égal à x moins 1 plus 1. Donc y est égal à x. C'est l'équation de la tangente. Question suivante. Ça, donc on a la question 4. On a la représentation graphique de C de f à côté. Et soit phi la restriction de f sur l'intervalle 0,1. Très bien, donc phi, il a la même expression que la fonction f, mais c'est juste sur l'intervalle 0,1. Montrer que phi admet une fonction réciproque et on va trouver l'intervalle j. Donc ça aussi c'est très classique. Alors pour montrer qu'une fonction admet une fonction réciproque, il faut que cette fonction soit continue, il faut qu'elle soit strictement monotone. Alors on a phi la restriction de f sur l'intervalle 0,1. Donc c'est la même que la fonction f. Et on l'appelle phi sur un intervalle 0,1. Bien sûr, puisque f c'est une fonction continue, donc je dois écrire ça, mais je vais un peu résumer. Puisque f c'est une fonction continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors phi aussi doit être et continue sur un intervalle restreint de 0 plus l'infini, ce qui est 0. F est une fonction qui est strictement croissante sur tout l'intervalle 0 plus l'infini, alors phi est strictement croissante sur 0,1. Bien sûr, si on a une fonction croissante sur 0 plus l'infini, si on prend 0,1, alors la fonction doit rester croissante. Ça, c'est évident. Donc, tout simplement, phi admet une fonction réciproque appelée phi moins 1. Et cette fonction, elle est définie sur un intervalle j. Tel que... Alors on sait bien que j doit être l'image de la fonction de l'intervalle i. Donc c'est l'image de 0. Alors comme tout à l'heure, puisque la fonction f c'est pas f, c'est phi, pardon. Donc puisque la fonction phi c'est une fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle 0,1, donc on va appliquer la formule suivante. Ici on va calculer la limite de 0 plus de phi. Ici on va calculer phi de 1. Phi qui est la même que la fonction f. Donc ça c'est égal, la limite de 0 plus de f c'est moins l'infini. Alors de même pour phi. Alors phi de 1 c'est la même que f de 1, donc c'est égal à 1. Donc l'intervalle j pour nous c'est l'intervalle moins l'infini 1, c'est l'intervalle de définition de la fonction phi moins 1. Alors la question suivante. On veut montrer que phi moins 1 est dérivable en 0 et que phi moins 1' est égal à une certaine expression. Alors là, normalement, vous devez l'étudier en cours. Question P. Alors, pour montrer que, en général, f moins 1 est dérivable
ont un nombre B. Donc on a deux conditions. D'abord, avant les conditions, on doit trouver l'antécédent de B par la fonction f. Ça veut dire quel est le nombre qu'on va calculer son image, il va donner B. Supposons que ce nombre est A. On a trouvé un nombre A tel que f de A est égal à ce B là. Alors si f est dérivable en ce nombre A, donc ça c'est la première condition, et f' de A, f' de A est différent de 0, alors on peut dire que f-1 elle est dérivable en B. Voilà donc l'énoncé de la proposition. Donc on va faire de même ici. Nous on a dit que on veut montrer que φ-1 est dérivable en 0. Et c'est quoi le nombre qu'on va calculer son image et on va trouver que c'est égal à 0? On l'a trouvé tout à l'heure, ce n'est que le nombre alpha. C'est bien la solution de l'équation f de x est égal à 0. C'est le même pour phi. On a trouvé ce nombre phi. On doit juste montrer que phi est dérivable en phi. Alors ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que phi elle est déjà dérivable sur 0 plus l'infini. Ou sur 0,1. Puisque phi est défini sur 0,1. F était dérivable en 0 plus l'infini. Donc phi est dérivable en 0,1. Et puisque alpha est compris entre e à la puissance moins 1 et 1, alors phi est dérivable en alpha. C'est un nombre de l'intervalle 0. La deuxième condition, on doit calculer φ' de alpha. Donc là, ça demande un petit calcul. Donc on va remplacer alpha dans l'expression de f'. Ça donne 1 moins 2 ln de alpha moins ln de alpha au carré sur alpha au carré. On a su tout à l'heure que ln de alpha est égal à moins alpha. Donc on va remplacer chaque ln de alpha par moins alpha. Ça va donner 1 moins. Remplaçons la première ln de alpha par moins alpha, ça donne moins 2 alpha. Et ici, ça donne moins alpha au carré sur alpha au carré. On continue le calcul, c'est moins 2 alpha moins, ici, moins alpha au carré, ça donne alpha. Donc, comme on le sait toujours, moins x au carré, c'est égal à x au carré. On va simplifier un peu ça. On va séparer ici, ça va donner moins avec le moins, ça donne moins plus 2 alpha sur alpha carré. Ici, le moins avec ce moins là, ça donne plus alpha carré sur alpha carré. Donc c'est 1 plus 2 sur alpha plus 1. Ce qui est égal à 1 plus 1, c'est égal à 2, plus 2 sur alpha. On va réduire au même dénominateur, ça donne 2 alpha plus 2 sur alpha. Donc ça, c'est l'expression de φ' de alpha. On doit juste montrer que ça, c'est différent de 0, ce qui est vrai, car, donc ça, c'est différent de 0. Pourquoi? Alors, on a
le alpha qui est positif. Alpha, il est positif. D'ailleurs, alpha, il est supérieur à moins 1, donc il est positif. Alors, s'il est positif, alors 2 fois alpha plus 2, c'est strictement positif. Pour nous, ce qui nous intéresse, qu'il est différent de 0. Puisqu'il est strictement positif, donc il est différent de 0. Donc, alpha prime de alpha, phi prime de alpha est différent de 0. Donc, les conditions sont réunies. On peut déduire alors phi moins 1 est dérivable en 0. Est dérivable en 0. Alors ici, les dérivables en 0, on peut calculer phi moins 1 prime en 0. Donc là, il y a une formule qui dit que si vous voulez calculer f moins 1 prime d'un nombre b, qu'on a dit tout à l'heure que c'est f de a, alors ça c'est égal généralement à 1 sur f prime de a. Alors le a c'est le nombre qui est ici. Alors ça, de même, phi moins 1 prime 0, c'est phi de alpha. C'est égal à 1 sur phi prime de alpha. Et 1 sur f prime de alpha, on l'a déjà calculé, c'est 1 sur 2 alpha plus 2 sur alpha. On va multiplier par l'inverse, ça donne alpha sur 2 alpha plus 2. Et c'est justement l'expression demandée. Question suivante. On nous demande de recopier la courbe de phi et de construire la courbe de phi moins 1. Très bien, donc on va faire la question C. On doit recopier la courbe de phi. Donc on a un repère OIJ. On doit recopier la courbe de phi. Alors ici, vous devez remarquer que ce qu'on a à côté, c'est la courbe de f. Alors pour nous, la courbe de phi doit être sur l'intervalle 0,1. Donc, je vais dessiner la tangente. Donc, ici c'est la tangente. C'est la première bisectrice ici. C'est la même que l'axe de symétrie entre phi et phi moins 1. Alors la courbe de phi, c'est la courbe. Donc je vais le mettre avec une autre couleur. Donc c'est cette courbe-là. Donc ça, c'est la courbe de phi jusqu'à le 1. Alors pour nous, la courbe de phi moins 1 est symétrique par rapport à la courbe de phi par rapport à la droite y est égal à x. Donc je vais le mettre en vert. Donc puisque on a x est égal à 0 est une asymptote verticale, alors phi moins 1, on a une asymptote qui est horizontale. Donc ça vient de là. On a ici phi de 1 est égal à 1, alors phi moins 1 de 1 est égal à 1.
Donc, avec une symétrie, ça va donner quelque chose comme ça. Alors ça, c'est la courbe de phi moins 1. Tout simplement, c'est pas difficile, mais ça prend du temps pour le dessin. Alors voilà pour la partie de la fonction, de l'étude de cette fonction. Et on se voit dans la partie